Aujourd'hui, nouvelle mouture, nouvelle présentation de mes tutos qui seront à utiliser 2 par 2. Ce seront des masterclasses. D'abord, la théorie sur la création de gabarits pour différentes formes de sacs. Ensuite, la pratique. Le second tuto portera sur l'assemblage des pièces avec conseils et astuces, comme d'habitude. Je débute avec un de vos sacs favoris, le sac cabas. Je vous présente un nouveau modèle. À partir d'un gabarit de base, je montre variantes et ajouts, simples au début pour satisfaire aux attentes des débutantes et plus complexes au fur et à mesure pour intéresser les couturières confirmées. Nous constituerons ensemble une banque de gabarits sur les rabats, les poches extérieures, intérieures, les anses, etc. Vous pourrez utiliser ces gabarits et les interchanger à loisir pour inventer au final votre modèle de sac. Pour tous mes gabarits, les marges de couture sont toujours incluses. Lorsque je crée un modèle, je commence par le corps du sac. Celui-ci sera de taille moyenne. Découpez un rectangle de 28 cm de haut sur 36 cm de long. Dans les coins inférieurs, découpez un carré de 4 cm de côté. Je vous conseille de plier chaque gabarit en deux et de marquer le milieu avec un pli bien net. On utilise le gabarit 1 pour découper 2 fois dans le tissu doublure et 2 fois dans le tissu principal. En ce qui concerne le thermocollant, 2 morceaux aussi, je l'ai coupé 1/2 cm plus petit tout autour. Je vous propose de mettre un très grand rabat qui en plus habillera le devant du sac. Découpez un rectangle de 25 cm de long sur 21 cm de haut. Utilisez le rabat gabarit 1 pour découper un morceau de thermocollant légèrement plus petit que je vais repasser au dos de la doublure. Comme tissu principal, pour contraster avec le jacquard, j'ai pris du simili-cuir uni. Passons maintenant aux poches. Nous commençons par une de mes créations, tant sur l'idée que sur le montage. Poche gabarit 1, la grande poche doublée, effet boîte aux lettres. 20 cm de haut sur 28 cm de long. Message aux débutantes, ce genre de poche vous entraînera à faire la poche zippée, cachée, doublée plus tard. Vous remarquez que vous avez un long rectangle étiré que vous devez centrer. Placez-le à 2 cm du haut. Il fait 1 cm de hauteur sur 21 cm de longueur. Pour fermer un tout petit peu l'ouverture de la poche, nous utiliserons un chouchou et un bouton. Pour avoir une belle poche doublée, découpez le gabarit une fois dans de la doublure, une fois dans le tissu extérieur. Vous avez aussi besoin de 2 bandes de 28 cm de long sur 5 cm de haut dans de la doublure. Et voilà comment on fait une jolie poche plaquée à effet boîte aux lettres. Elle se ferme avec son chouchou. Pour la grande poche traversante, un rectangle de 36 cm de long sur 16 cm de haut. Avec le gabarit de poche traversante, découpez un morceau de doublure et un morceau de tissu principal. Vous divisez la poche comme vous voulez. Vous voyez qu'ici j'ai mis un petit compartiment pour mettre des stylos et j'ai divisé le reste en deux. Finalement les anses, pour porter le sac à l'épaule, 2 bandes de 5 cm de large sur 37 cm de long. Une extrémité du patron se mettra sur le pli. Découpez 2 fois dans la doublure et 2 fois dans le tissu principal. Avec ce tuto, qu'avons-nous placé dans la banque de gabarits pour réaliser un sac cabas? Tout d'abord, gabarit 1, le corps du sac. Ensuite, gabarit 1, le grand rabat. À l'intérieur, gabarit 1,
la grande poche effet boîte aux lettres. À l'intérieur du sac, gabarit 2, la grande poche traversante. Finalement, gabarit 1, l'aisance pour porter le sac à l'épaule. Je vous encourage à découper toutes les pièces et on se retrouve dans un prochain tuto pour l'assemblage.